j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Alors aujourd'hui, on va faire une carte à secouer ou appelée également carte shaker sans rhodoïde. Vous allez voir, c'est super facile à réaliser et ça donne un effet vraiment sympa. Donc pour commencer, je me suis découpé dans mes fiches Bristol deux rectangles de 9,5 par 14 cm. Moi j'aime bien ces petites fiches Bristol. Pourquoi? Parce que quand on fait de la colorisation, ces petites fiches là au niveau du dessus, ça glisse vraiment très très bien et on peut faire de très belles choses. Ensuite, pour ce tuto, je vais utiliser un des dies que j'ai reçu dans mon partenariat de la société Globland. Donc j'en avais reçu plein dans ce set là. Aujourd'hui je vais utiliser celui-ci. Donc de toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens vers la boutique Globland. Je vous remets également ici le code propre à ma chaîne et vous aurez également le lien vers le partenariat pour voir tous les produits que j'ai reçus avec les liens et également tous les liens vers les produits que je vais utiliser pour ce tuto carte. Donc pour l'instant, je vais me prendre juste un rectangle et je vais venir poser ici, donc à peu près à 4 mm ici et en haut, que je raconte pas de bêtises, 5 mm en haut et en bas. Donc je vais le poser comme ceci, je vais le passer dans ma machine de découpe et je vais faire tenir ça avec du washi tape. Donc voilà la petite découpe que ça me donne. Je vais répéter l'opération. Donc là je l'ai mis complètement à gauche, là je vais le mettre à droite. Donc j'essaye de bien m'aligner, toujours à 4 mm ici et en haut et en bas 5 mm. Donc voilà, là ça me paraît pas mal. Donc voilà ce que ça me donne. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais en refaire un dernier et je vais venir le placer ici au milieu. Et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai utilisé 3 fois mon dies. Je voulais quand même quelque chose d'assez ajouré pour qu'on voie bien mes petits séquins. Donc maintenant ce que je vais faire, en blanc comme ça je trouve ça trop fade, donc je vais y mettre un petit peu de couleur. Pour ça, je vais utiliser 3 Distress Oxide. Moi, vous savez que j'aime bien utiliser les Distress. Vous pouvez prendre les... Si vous avez des Distress, ou sinon, vous pouvez prendre des Inkpad. Vous prenez ce que vous avez à la maison. Donc, je vais prendre Festive Berry, Pickled Raspberry et Squeezed Lemonade. Pour être un peu plus à l'aise dans ma colorisation, je vais prendre ma gel presse. Comme ça, j'ai mon petit fond qui va bien adhérer, qui va pas bouger et ça va être beaucoup plus pratique. Ça, c'est une petite astuce si vous avez une gel presse. Alors, pour la colorisation, je vais commencer par Festive Berry. Donc, j'en prends un petit peu. Voilà. J'estompe un petit peu et je vais faire comme si je divisais mon fond de carte en 3. Alors ça c'est assez simple, j'ai juste à compter. Là j'en ai 9, donc je vais aller coloriser à peu près jusqu'ici. Et vous voyez qu'avec ma gel presse, j'ai mon fond de carte qui ne bouge pas. Ça c'est vraiment génial. Ça adhère super bien et c'est très pratique pour faire des colorisations. Je vais mettre un peu plus de couleur.
Et c'est vrai que c'est bien quand ça bouge pas. C'est beaucoup plus rapide et on est beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, là j'ai fini avec Festive Berry. Ensuite, je passe à la couleur suivante, Pickled Raspberry. Donc j'ai voulu faire une petite carte avec pas mal de peps, je dirais. Donc là, je compte pareil. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, jusqu'ici à peu près. Et je fonds les deux couleurs. Vous voyez que mon rose et mon rouge font vraiment un beau dégradé. Et puis pour finir, je vais prendre Squeezed Lemonade. Vous voyez, ça pète au niveau des couleurs. Hein. C'est rare que je fais des couleurs assez pétantes comme ça, mais je me suis dit, allez, on a eu du soleil, il fait beau. Et vous voyez, je remonte un petit peu. Ce qui nous fait du rouge, un petit peu de violet parce que le rouge s'est mélangé au rose. Et puis le fait que notre que notre jaune se soit mélangé au rose, ça nous fait du orange. Donc ça fait un petit dégradé assez sympa. Et puis sur ce petit fond, je vais faire des petits effets. Donc moi, j'avais acheté le Distress Player pulvérisateur. C'est un pulvérisateur qui... On a juste à mettre de l'eau dedans. Et puis ça fait des petites gouttelettes avec un jet bien particulier. Voilà. Je prends du sopalin. Et je viens tapoter. Je vais en mettre un petit peu. Et je recommence. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Donc vu que c'est un petit peu humide avec l'eau que j'ai mis dessus, je vais sécher ça avec mon heat gun. Donc je vais sécher tout ça. Et puis pour mettre un petit peu de brillance, je vais utiliser ce glitter spray de la marque Studio Mo que j'avais acheté chez Action. Celui-ci c'est le or. Alors ce que je vais faire, je vais déjà l'amorcer. Donc je vais prendre un petit morceau de sopalin. Et puis je vais venir en mettre un petit peu sur ma carte. Je me mets quand même assez haut. Voilà. Et je vais ressécher ça avec mon heat gun. Donc voilà, je sèche bien tout.
Et je vous avoue que ce petit spray là que j'avais acheté chez Action, eh bien je l'avais pas encore utilisé. Comme quoi. Donc voilà ce que ça donne une fois mon petit glitter spray séché. J'essaye de vous le mettre dans tous les côtés. Ça rajoute vraiment, vraiment de la brillance. Alors, on va continuer. On va faire notre carte à secouer avec ces petits sachets que j'ai achetés chez Action. C'est des petits sachets qui sont transparents, qui ont un petit filet de colle ici, mais nous on va s'en servir pour faire une carte shaker. Vous allez voir, c'est super simple. Donc je vais retourner mon petit motif coloré et voyez, ça s'adapte parfaitement à ma carte. Je vais juste venir le couper ici au bord. Donc voilà, là je l'ai coupé et vous voyez que si je le mets sur mon fond de carte, il est parfaitement adapté, il ne dépasse pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le coller avec du double face. Donc vous voyez, c'est vraiment le bas que j'ai coupé, tout simplement. Donc le double face que moi je prends, c'est celui de chez Action. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de papier cuisson, je m'en suis collé une bande dessus, une bonne longueur, et puis je vais venir la couper en deux. Comme ça me fera des bandes toutes fines que je pourrais coller, parce que sinon ça va être beaucoup trop large. Et l'avantage de mettre ça sur du papier cuisson, eh bien c'est qu'on n'a pas de la colle plein les ciseaux, tout simplement. Donc vous voyez, ça se fait vraiment tout seul. Voilà, comme ça, j'ai deux bandes fines. Et puis, je vais venir coller ça sur mon petit rectangle. Alors, pour ça, hop, vous voyez, je décolle le papier cuisson. Je vais en mettre ici, en bas, bien au ras. Je coupe. Je fais pareil en haut, bien au ras. Je vais m'en mettre un petit morceau ici au milieu. Voilà. J'en mets un autre. Juste ici. Je reprends mon deuxième morceau. Voilà. Ici, je vais jusqu'en bas. Et puis, il me reste plus qu'à en mettre sur le côté. Donc voilà, vous voyez, j'en ai bien tout autour du cadre et puis au milieu. Maintenant, il me reste plus qu'à enlever les protections du double face. Voilà, c'est fait. Et je viens coller mon petit rectangle. Voilà, juste comme ça.
Et là, j'ai ma petite ouverture juste ici sur le côté pour pouvoir mettre mes petits sequins. Alors, pour mon petit sentiment, j'ai décidé de prendre ce dies. Il est en anglais, j'espère que vous me pardonnerez. Mais je voulais utiliser celui-ci parce que regardez, il va faire vraiment toute la largeur de la carte. Il va bien rentrer dans ma petite découpe du milieu. Donc je vais aller me le découper avec du papier cartonné miroir. Le Cardstock Mirror de chez Action. Et je vais le découper dans la couleur or. Donc voilà ma petite découpe. Ça me fait quelque chose de très fin. Et vous voyez que si je le mets dessus, ça va rappeler un petit peu nos petites gouttelettes or que j'ai faites avec le petit spray de chez Action. Donc ça va bien se marier avec. Je vais venir la coller avec la Tacky Glue. Donc je vous montre l'astuce pour celles qui n'avaient pas vu mes anciennes vidéos ou s'il y a des nouveaux abonnés. Donc je mets ça sur une feuille de papier, je tourne ma découpe, je mets de la colle bien partout. Vous entendez mon chat, je pense qu'il veut sortir. Donc j'en mets bien partout. Voilà. J'ai mon chat qui est en train de se balader sur la table. S'il vient au niveau de la caméra, vous inquiétez pas. Voilà. Et puis ce que je fais après, c'est que je prends ma petite découpe. Vu que j'étais généreuse en colle, je la retourne. Je tapote un petit peu comme ça pour enlever l'excédent. Je la reprends. Et là, je vais venir la coller sur ma base de cartes. En fin de compte, ça évite que ça fait un paquet de colle qui dépasse de la carte. De la carte, n'importe quoi. De la découpe. Donc, je vais la mettre alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais la mettre comme ça. Une fois que c'est bien positionné, j'appuie. Donc là, j'arrive au ras pile poil. Là, ça va dépasser un petit peu. C'est pas grave. Je prends mon ciseau et je découpe ce qui dépasse. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Donc en fin de compte, collez d'abord votre sentiment parce que bien évidemment, si vous mettez dans la petite pochette à l'arrière vos sequins et que vous voulez coller votre sentiment, ça va faire des petits reliefs, ça va pas être à plat. Là au moins, vous êtes à plat et c'est nickel. Alors, au niveau des séquins, moi j'ai pris cela. Alors j'ai trouvé ça dans mon Super U. Écoutez, dites-moi si dans votre Super U, vous avez également ces sequins. C'est ma déco créative, sequin décoratif, 50 grammes et c'est de fil en image. C'est un produit français, vous voyez, dans le 78. Et dedans, on a des sequins plats et cuvettes. Donc, on en a des plats comme les ronds que vous voyez là. Et puis, on a les autres qui sont légèrement bombés. Et puis, je trouve qu'ils vont tout à fait avec la couleur de ma carte. J'ai du rose, j'ai du orange, j'ai du jaune. Donc, ça va faire quelque chose de sympa. Alors, avant de mettre les séquins dans ma petite pochette, je vais prendre mon pinceau antistatique, celui que j'utilise pour mon embossage à chaud. Pourquoi? Parce que ça va enlever le fait de mettre de la poudre. Moi, dedans, c'est de la maïzena que j'ai mis.
Ça va éviter l'électricité statique, c'est-à-dire que vos sequins vont pouvoir bien se balader dans la petite pochette. Donc j'ouvre ma pochette et je viens mettre de la poudre, voyez, comme ça, partout à l'intérieur. Donc côté recto, et puis je fais pareil là, côté verso à l'intérieur. J'hésite pas, hein. J'en mets pas mal. Je vais en mettre un petit peu plus. Comme ça, vos petits séquins vont bien se balader à l'intérieur. Voilà, là ça va être pas mal. Et voilà. Et puis maintenant, il me reste plus qu'à mettre mes petits sequins à l'intérieur. Hop. Donc je vais déjà mettre ça. J'ai été généreuse. Et si je retourne, je vais en mettre encore un tout petit peu. De toute façon, j'en ai deux paquets. J'ai trouvé vraiment très jolis ceux-là. Ils étaient vraiment pas excessivement chers. Donc je me suis dit, j'en prends 2 de chaque couleur. Voilà, comme ça devrait être pas mal. Voilà ce que ça donne au niveau de la quantité que moi j'ai mis. Hop, et puis ce que je vais faire, c'est que à l'intérieur, juste ici, je vais mettre du double face de chez Action. Donc, vous voyez, je m'en suis collé une bande très fine et je vais venir la positionner à l'intérieur. Donc j'ouvre, je la pose ici à l'intérieur. Vous voyez, ça se fait tout seul. Voilà. Je vais jusqu'au bout. Hop, j'enlève la protection. Voilà, c'est bien collé. Comme ceci. Et je ferme mon petit sachet. Et vous voyez que mes petits séquins avec la poudre embossée, ils se baladent super bien au niveau de ma carte. Vous les entendez? Voilà. Et puis maintenant, eh bien, il ne nous reste plus qu'à venir coller notre petit shaker sur une base de carte. Donc moi, c'est celle de chez Action, vous les connaissez. Pour les nouveaux abonnés, je vous montre. C'est celle-ci, pardon, de chez Action qui font 10,5 par 15 cm. Donc ce que je vais faire au dos de mon shaker, je vais mettre du double face. Donc vous voyez, j'ai mis du double face ici, tout autour. J'enlève mes protections. Et je viens coller ça sur ma base de carte. Alors j'essaye de bien centrer. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et j'appuie. Et notre petite carte est terminée. Donc vous voyez, le fait d'avoir découpé un rectangle beaucoup plus petit, ça nous fait un petit cadre blanc. Donc je trouve que ça fait bien ressortir notre petite carte. Je vous la montre de plus près. Donc on a notre petit dégradé avec la Distress Oxide, avec le petit spray, voilà, là j'arrive à bien vous montrer, or, qui fait bien ressortir notre petite écriture or. Et puis regardez les petits séquins qu'on a mis derrière, ça fait vraiment un effet vraiment sympa. Et voyez,
le fait d'avoir mis de la poudre à embosser, c'est-à-dire de la maïzena, eh bien nos sequins peuvent se balader en toute liberté. Mais j'aime vraiment beaucoup le rendu que ça donne. Elle est vraiment, je la trouve vraiment sympa. Et puis vous voyez, avec le double face, ça se colle parfaitement. Pas besoin de rhodoïdes, juste les petits sachets de chez Action que vous trouvez à côté de ces petits cartes-là. Et puis le fait d'avoir utilisé le Dies 3 fois de chez Globland, bah, je trouve que c'est sympa. Pourquoi le mettre une fois? Je trouve que ça nous fait un fond de carte assez sympa. Donc voilà ce petit tuto carte shaker carte ou carte à secouer est terminé. Vous voyez, s'il y avait vraiment rien de compliqué. Je pense qu'avec toutes les explications que je vous ai montrées, ça devrait aller tout seul. J'espère que vous vous amuserez à reproduire cette carte. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis je fais un petit coucou aux abonnés qui me suivent depuis pas mal de temps. Je vous remercie de votre fidélité. Donc si vous avez aimé ce petit tuto carte, eh bien vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des petites choses à me dire, eh bien n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Et puis si vous connaissez pas ma chaîne, tous les lundis je poste soit des unboxing partenariats, soit des hauls scrapbooking, des tutos découvertes, des tutos astuces, et tous les vendredis comme aujourd'hui des petits tutos cartes. Donc comme d'habitude, sous la vidéo où il y a le titre, vous cliquez sur afficher plus et vous aurez tous les liens vers les produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour ces petits tutos cartes. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!